Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. La Saint-Valentin approche, donc j'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus romantique, disons. Avant de débuter, je vous remercie beaucoup pour les visionnements, les likes, les abonnements, les partages. Ce mois-ci, pour le mois de l'amour, je vous fais un beau spécial. Si vous partagez cette vidéo, vous pouvez obtenir 25% de rabais sur une guidance sentimentale personnalisée. Et si vous êtes dans les 5 premiers à faire une demande, vous obtenez un 25% supplémentaire. Donc, une guidance sentimentale à 50%. Et vous avez jusqu'au 27 février pour en faire la demande. Donc, partagez la vidéo, que ce soit via vos applications euh, Facebook ou autres, et euh, inscrivez-vous, envoyez-moi un courriel pour une demande de tirage et vous aurez là votre rabais si vous êtes dans les 5 premiers à en faire la demande. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est se déclarera-t-il enfin? Je dis se déclara-t-il, mais ça peut être aussi se déclarera-t-elle. Vous remettez vraiment dans votre contexte ici, le sexe de l'autre personne a très peu d'importance. Mais je vais utiliser le il pour faciliter la communication et le tirage aussi, ça va être plus facile. Mais vous remettez dans votre contexte, si vous êtes un homme, une femme, bon, peu importe. Quand je dis se déclarera-t-elle, c'est pas nécessairement la grande déclaration d'amour, ça peut être une petite déclaration qu'on attend. C'est peut-être une confirmation, on a l'espoir de passer un week-end, on a l'espoir de faire quelque chose, on attend une confirmation de l'autre, on attend un petit signe, on est souvent dans l'attente d'un geste, d'une parole, d'un regard de l'autre avant de soi-même agir. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là que j'avais envie de faire le message, ce tirage-là, puis aussi voir, ben, est-ce que l'autre va se déclarer? Donc, j'ai juste choisi 3 tarots. Je n'ai rien fait d'autre que pré-mélanger un petit peu les cartes là, pour m'assurer qu'elles soient bien mélangées. Alors, on va commencer par l'énergie qui entoure votre relation avec l'autre. Alors, quelle est cette énergie qui entoure votre relation? On ne demandera pas beaucoup de cartes. Comme je disais, j'ai juste choisi 3 petits jeux, faire un petit tirage simple. Quelle énergie? J'ai 3 cartes qui sont tombées, c'est un peu beaucoup. Je vais continuer à brasser. Je ne peux pas prendre les 3. Bon. Ah, il y a elle qui veut définitivement. OK. Alors, vous êtes dans une énergie où il y a beaucoup de non-dits entre vous. Peut-être que vous traversez une phase où vous attendez en silence sans nécessairement verbaliser vos envies, vos goûts. Vous vous dites que si il vous aime, de toute façon, il devrait savoir, il devrait connaître. S'il vous connaît vraiment, euh, il sait ou que pour vous, vos émotions sont tellement évidentes, tout ce que vous voulez est tellement évident, euh, que ce devrait l'être pour l'autre aussi, d'accord? Donc, il y a ça, c'est une notion d'attente dans le silence. Euh, Ici, on est encore dans l'attente. On est dans les... vraiment dans le... La méditation, c'est un état d'esprit où on se calme, où on attend, où on est paisible. Donc, c'est pas nécessairement euh, une attente agitée que vous avez. Vous êtes quand même paisible peut-être face à ça, ou lui l'est, ou... OK. Ici, on a la paix, le silence, la méditation, la prière. Toutes ces cartes-là ont une chose en commun, c'est la tranquillité. Être paisible, euh, être confiant, être en douceur. Donc, vous vivez vraiment peut-être une relation dans laquelle il y a peut-être des non-dits.
OK? Peut-être que avec le silence, il y a beaucoup de tranquillité, là, mais il y a beaucoup de non-dits. Vous laissez peut-être beaucoup aller. Euh, Même si la relation, elle est douce, qu'elle est qu'elle correspond peut-être à ce que vous auriez peut-être toujours imaginé ou est-ce que c'est une façon ici que vous de montrer que vous vivez votre relation peut-être plus en la rêvant, OK? Il y a des gens qui ne disent rien, qui rêvent leur relation, puis quand on arrive dans la réalité, ça crache un peu, OK? Mais ici, vraiment, c'est une relation qui est quand même, qui a pas beaucoup de communication, qui est pas très bruyante, qui est douce, mais qui, somme toute, est paisible, OK? Ici, les chandelles, ils brûlent lentement. Ils font leur petit chemin. C'est pas rapide, c'est aligné, c'est doux, il n'y a rien qui dépasse. Donc, c'est vraiment une relation peut-être très rangée que vous avez. C'est peut-être ce que vous cherchiez, mais dans lequel il y a des non-dits que peut-être que vous avez peur justement de vous exprimer euh, ou de verbaliser vos attentes, vos émotions pour pas briser, euh, je dirais, la cadence tranquille que ça qui est ici. OK? Donc, la relation avec l'autre, elle est douce, elle est belle, elle est là, elle est harmonieuse, euh, mais on est dans les non-dits. On est dans les non-dits. Euh, c'est pas très surprenant, là, vu l'état, juste le nom de la vidéo. Donc, on va voir, est-ce que dans tous ces non-dits-là, est-ce que c'est vous qui exprimez pas? Est-ce que c'est l'autre qui est en face qui ne comprend pas, qui fait. On va aller voir. Qu'est-ce que. euh, OK, comment est la personnalité de l'autre? OK? Quelle est la personnalité ou l'énergie de l'autre? Comment qu'on. Où se situe l'autre? Qui est-il, elle? On va chercher à savoir. Puis quand on demande qui est-elle, qui est-il, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur, pas nécessairement. OK, c'est quelqu'un de doux, de tranquille, avec qui le partage est facile, qui aime les petites choses simples de la vie. Et c'est probablement ça que vous aimez d'ailleurs. La complicité, la simplicité. Maintenant, comment est-ce que l'autre vous voit dans sa vie? Oui, ça, on a beaucoup de partage, de douceur, de tranquillité. C'est vraiment à l'image qui est ici. Donc, comment l'autre vous voit? OK, OK. J'ai cette photo-là ici. Ne vous en faites pas. Je crois que la personne est peut-être, bien que la personne est quelqu'un de douce, qui aime partager, c'est peut-être quelqu'un qui est effrayé par l'intensité de ce que vous êtes ou de ce que vous éveillez. Souvent, les gens ont peur de leurs propres émotions. OK? Mais ici, ne vous faites pas, il vous prend pas pour une hystérique là, qui crie. C'est vraiment, il a peur de l'invisible face à vous. Il y a quelque chose de pas tangible qui est entre vous deux qui lui fait peur, qui n'ose pas affronter. OK? C'est plus facile d'avoir peur et de fuir. Maintenant, ici, j'ai une carte. Pendant que je discutais, je pensais à c'est comment il voit votre relation. OK. Ici, il y a une distance. Vous voyez la carte? Le,
bon, je vais dire le prince là, parce que j'ai pas d'autres mots là. Le prince qui est ici et la princesse qui est à l'autre bout. Il y a une rivière quand même avec torrentielle qui les sépare. Euh, il voit qu'il y a du bonheur de l'autre côté, qu'il y a les arcs-en-ciel, qu'il y a le château, sa belle princesse l'attend. Euh, Puis il a envie d'y aller. Mais ici, ce qui les sépare, c'est vraiment un torrent d'émotions. Un torrent d'émotions qui ne sait pas comment faire pour traverser, pour se rendre à. Donc moi, je pense qu'ici, tant que il y a un échange qui est doux et paisible, ça va bien. Mais aussitôt qu'on arrive, qu'on a l'étape des émotions à franchir ici, c'est quelque chose qui, pour ce petit prince-là, est très. Il voit ça comme un danger, comme une distance entre vous. Donc, c'est vraiment, je crois, la peur des émotions qui fait en sorte que il y a une distance entre vous, même si l'autre voit très bien tout ce que vous pouvez lui apporter. Euh, et ici, c'est vraiment, j'aurais dire, la peur peut-être de se faire. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, la peur de. Ici, il y a une peur, OK, oui, on aime la douceur, on aime le partage, mais il y a vraiment une peur de la relation, une peur des émotions. Euh, donc, cette personne-là, au lieu d'aller vers l'autre, elle a tendance à plutôt se regarder elle-même. OK? Euh, alors, encore là, vous prenez seulement si ça vous rejoint ou pas. Si ça ne vous rejoint pas, vous passez tout simplement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais bon, ça pourra peut-être parler à certains. Maintenant qu'on a vu rapidement quelles sont vos énergies, beaucoup de non-dits, on a beaucoup de non-dits, beaucoup d'être centré peut-être sur soi, avoir peur de déplaire, de déranger. Ça va tranquillement, mais ça avance pas. Écoutez, on voit le tempérament de la personne, on voit qu'il y a du calme, de la paix, du partage, de la facilité, mais on voit aussi ses craintes, sa peur de l'engagement, sa peur de faire face à, pas nécessairement l'engagement, de faire face à ses émotions. Et c'est peut-être là que ça entre. Et, et comme vous êtes pas le représentant, mais vous reflétez ses émotions, vous représentez tout ce dont il a peur. Parce que cette personne-là a peur de mettre un pied dans ses émotions. OK? Vraiment, c'est vraiment ça. Et c'est ce que vous représentez. Les émotions vives, incontrôlables, inconnues, et ça fait peur. C'est pas parce qu'il ne vous aime pas. C'est vraiment les émotions. Parce qu'il vous reconnaît comme étant peut-être la personne qu'il ou elle voudrait, qui pourrait y avoir du bonheur, mais il y a un blocage. Donc, on va aller voir sur votre relation. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend à court terme? OK, disons on est le 20 janvier, donc entre le 20 janvier et le 20 février. Qu'est-ce qui vous attend avec cette personne-là? OK, il y a du changement, OK, en dedans de vous. Et là, faites attention, je dis il y a du changement, ça ne veut pas dire qu'il va accourir dans vos bras demain matin, OK? Mais il y a certainement du changement. Il y a des éclaircissements qui sont à apporter. OK, j'ai deux cartes qui ont tombé en même temps. J'ai la floraison et le succès. En fait, avec ces cartes-là, moi, j'aurais tendance à vous dire qu'effectivement, il y a peut-être une discussion là, qui va être entamée, soit d'un côté, soit de l'autre. Une discussion qui va être qui va vraiment être profonde, qui va venir du cœur, vraiment, qui va vous permettre enfin d'être entièrement vous-même. Euh, vous avez peut-être peur de vous montrer exactement ce qu'il y a à l'intérieur par peur du jugement, par la peur d'être rejeté.
Peut-être la peur d'être condamné aussi, vous vous sentez peut-être coupable de ressentir ce que vous ressentez en fait. Euh, mais si, inquiétez-vous pas, de son côté, j'ai le succès ici, mais si le succès, c'est pas tant que oui, il va y avoir un succès amoureux garanti, mais du moins la conversation qu'il va y avoir, le changement qui va être apporté, va faire en sorte que vos sentiments, votre être, vos émotions, ce que vous êtes va être reconnu à sa juste valeur. Comme je vous dis, c'est quelque chose de profond et sincère. On a encore ici un petit peu de rigidité, la difficulté à avancer. OK? Euh, vous ne pouvez pas faire le chemin que la personne, que l'autre doit faire. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. Il faut qu'il trouve sa propre lumière, sa propre voie, sa propre façon d'avancer vers vous. OK? C'est pas parce que vous voulez que cette personne-là avance d'une façon que c'est nécessairement sa façon à lui ou à elle de le faire et qui est bien pour lui ou pour elle. Souvent, on veut quelque chose que quelque chose corresponde à l'image qu'on s'en fait dans notre tête quand c'est pas ça qui, au fond, est la vraie source du bonheur pour la personne ou ce qui est vraiment mieux. OK. Ici, vous en avez peut-être aussi un petit ras-le-bol. OK? À quelque part, là, oui, vous allez. Il y a un ménage qui va se faire de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas. Vous allez possiblement prendre position dans votre relation. OK? Euh, faites attention pour pas vous oublier. Pour pas vous oublier là-dedans, pour pas porter l'autre comme un fardeau. L'amour, c'est pas un fardeau à porter, c'est c'est juste une joie à vivre. Okay? Si ça devient un fardeau, ce n'est plus de l'amour. Puis n'oubliez pas que tout amour commence vraiment par soi-même. C'est vraiment là, c'est peut-être un conseil que euh, je peux vous donner. Donc, à la question, se déclarera-t-il enfin? Moi, je crois que en fait, c'est vous qui allez peut-être prendre les choses en main pour justement faire en sorte de ne plus être dans les non-dits et à un moment trouver la force de vous respecter. Et c'est là, ici, que vous allez trouver le succès et ici, j'ai la floraison, l'épanouissement. OK? C'est important de se reconnecter à l'essence de qui on est et de ne pas se perdre. Si vous vous perdez dans une relation et que vous la voulez tellement au point de ne plus être vous-même, vous serez pas, vous ne vivrez pas dans le bonheur, même si finalement vous finissez par être avec la personne ou non. Donc ici, la réponse, c'est prenez soin de vous, n'acceptez pas n'importe quoi, reconnectez-vous à vous-même, mais moi je crois que c'est vous qui mettez là les points sur les i et les barres sur les t qui va faire en sorte qu'il va y avoir là une évolution dans votre relation. Qu'elle soit amicale ou de couple, déjà fait, pas déjà fait, peu importe, c'est l'énergie que vous avez, ça peut être à différents niveaux. Comme je dis, ça vous parle, ça ne vous parle pas, c'est pas plus grave que ça. Si vous voulez aller vraiment plus loin et de façon très détaillée, je vous invite là à m'envoyer un courriel pour demander une guidance sentimentale privée détaillée. Il va y en avoir d'autres, des générales d'ici la Saint-Valentin, ne vous en faites pas. Et je vous invite à partager la vidéo pour avoir 25% de rabais sur votre tirage privé. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.